Mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter tous ensemble les oscillations mécaniques, à savoir le pendule élastique pour la filière SVT et pour les autres filières sciences physiques et sciences maths, on traite les 4 types du pendule: le pendule élastique, le pendule de torsion, le pendule de pesant et le pendule simple. On a déjà, dans la première partie, traité l'étude mécanique d'un pendule élastique. Et dans cette présentation-là, on doit s'intéresser à une étude mécanique pour le même type de pendule, le pendule élastique, qui est constitué d'un ressort de sphère non jointive attaché dans l'une des deux extrémités à un support et dans l'autre extrémité, il est attaché à un corps solide S. Voilà. On s'intéresse maintenant à une étude énergétique d'un pendule élastique. Et je commence par l'énergie cinétique. Comme vous voyez, l'énergie cinétique EC égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Avec M, c'est la masse du système étudié, dans ce cas, c'est le corps S en kilogrammes. Et V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Et d'après la solution de l'équation différentielle qu'on a établie dans la partie mécanique, donc la solution est écrite: la distance x en fonction du temps est égale x max fois cosinus 2π sur t0 fois t plus la phase phi. C'est une solution des équations différentielles de deuxième ordre. Donc, d'après cette équation, ou bien d'après cette solution-là, on doit trouver l'expression de la vitesse Vx. Tout simplement, la vitesse Vx, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps, c'est-à-dire est égal x point. Donc, pour faire la dérivation de cette solution, on trouve moins x max fois 2π sur t0 sinus 2π sur t0 t plus phi. Parce qu'en mathématiques, la dérivée de cosinus x est égale moins sinus x. Voilà. Maintenant, je vais remplacer la valeur de la vitesse au carré par son expression et je trouve l'expression de l'énergie cinétique est égale 1/2 fois la masse du corps S fois l'amplitude x max au carré fois 4p au carré sur t0 au carré fois sinus au carré de 2p sur t0 t plus phi. Et voilà l'expression de l'énergie cinétique au cours de mouvement d'un pendule élastique, c'est-à-dire au cours d'un mouvement aller-retour de ce pendule-là. Je passe maintenant à un autre type d'énergie, c'est l'énergie potentielle élastique. Elle s'exprime par cette relation-là. EPE est égal à 1/2 fois K fois delta L au carré plus une constante. Avec K, c'est la raideur du ressort et delta L, c'est l'allongement du ressort. Et C, c'est une constante dépend de l'état de référence. Donc, d'après cet état de référence, on peut trouver cette constante-là. Avec delta L dans ce cas, elle représente l'abscisse X. C'est une distance sur l'axe des abscisses OX. Donc, EPE est égal à 1/2 fois la raideur K fois X au carré plus la constante C. Maintenant, comment déterminer cette constante C? Toujours, on se base sur l'état de référence. On suppose que l'état de référence est l'origine de l'axe OX, c'est-à-dire l'origine de l'axe des abscisses OX. Toujours, par définition, à l'état de référence,
la valeur de l'énergie potentielle élastique égale 0. Donc, EPE dans l'origine O, c'est-à-dire quand les abscisses est égal à 0, c'est 0, qui est égal à 1 demi fois K, et on remplace X avec 0, c'est l'origine de l'axe OX, plus la constante. Par conclusion, dans ce cas, on trouve que la constante est égale à 0. Donc, tout simplement, et en général, si l'état de référence est l'origine de l'axe des abscisses, alors la constante égale 0. Maintenant, si on suppose que l'état de référence est x de t égale 0, c'est-à-dire l'abscisse ou bien la position x max. C'est la distance maximale avec laquelle on a écarté le corps S de sa position d'équilibre initial. Donc, on trouve que la constante dans ce cas-là, pour cet état de référence, est égale moins 1 demi fois la raideur K fois x max au carré. Ici, je remplace la constante par son expression. On trouve que l'expression de l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi kx au carré moins 1 demi k fois x max au carré. Je peux factoriser par 1 demi fois k, facteur de x au carré par rapport au temps, moins x max au carré. Dans ce cas-là, les abscisses x, il est propre pour chaque temps. Donc, il est variable par la variation de la durée de temps t. Troisième cas, si l'état de référence est moins x max, c'est-à-dire on suppose que l'état de référence, c'est la distance moins x max. Si dans ce cas-là, EPE est égal à 0 à cet état de référence. Et par conclusion, on trouve que la constante dans ce cas, c'est plus 1 demi k fois x max au carré. On remplace C par son expression et on trouve que l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi fois la raideur K fois x au carré plus 1 demi K fois x max au carré. On peut factoriser par 1 demi fois K, facteur de x au carré plus x max au carré. Et voilà l'expression de l'énergie potentielle élastique. En général, c'est 1 demi fois la raideur du ressort fois l'abscisse x au carré plus la constante. Et la constante, on peut la déterminer en se base sur l'état de référence.